Quelles équipes se qualifieront pour les demi-finales de cette Coupe d'Afrique? Justement, Coupe d'Afrique est vraiment très impressionnante. Salut à tous, c'est Miu, j'espère que tout sera bien. Donc aujourd'hui, une vidéo tout simplement, vidéo assez chill. Je vais vous donner mes pronostics pour justement ces quarts de finale qui arrivent très bientôt dans cette Coupe d'Afrique, avec des équipes très surprenantes qu'on pourra retrouver, avec des grands malheureusement qui ont été éliminés. Comme vous savez, la vidéo que j'ai sortie juste hier avec le Sénégal, le Maroc qui ont été éliminés, le Cameroun, de grandes nations qui ont été éliminées malheureusement, qui étaient vues comme étant favorites. Et là aujourd'hui, on a 8 équipes qui restent, qui vont se battre justement pour se qualifier pour les demi-finales justement de cette Coupe d'Afrique qui est vraiment très impressionnante, avec beaucoup de grosses surprises qu'on a pu voir. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et ce, comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, des quarts de finale qui nous attendent, qui arriveront le 2 et 3 février justement, vendredi et samedi. Donc j'ai vraiment hâte de retrouver ces matchs là, retrouver cette Coupe d'Afrique. Comme vous le savez, 2 jours justement de repos pour ces équipes afin de se préparer au maximum pour ces matchs qui arriveront très bientôt, de grandes rencontres qui nous attendent. Donc franchement, le premier match qui arrive sera le Nigeria opposé à l'Angola, ensuite République démocratique du Congo opposé à la Guinée, enfin le gros choc qu'on attend tous, le Mali opposé à la Côte d'Ivoire, le pays organisateur, et enfin bien sûr le Cap Vert opposé à l'Afrique du Sud. Et on commence vraiment avec mon pronostic personnellement opposant le Nigeria à l'Angola. Comme on sait, le Nigeria s'est battu et voilà, a gagné complètement le Cameroun 2-0 avec une victoire très surprenante, avec notamment une super performance de Osimhen et de Lookman qui ont été vraiment impressionnants offensivement, et bien sûr le reste, Troostekong et le reste de l'équipe qui a vraiment assuré dans ce match là. Donc franchement, pour moi, le Nigeria, ça reste une équipe à bien sûr redoutée, qui fera partie des favoris pour cette compétition. Et derrière, on a l'Angola qui s'est battu justement, qui s'est largement débarrassé de la Namibie avec la victoire 3-0, malgré le fait qu'ils étaient au début, ils étaient pénalisés avec le fait qu'ils étaient avec un joueur de moins, avec leur gardien, il me semble qu'ils s'étaient pris un carton rouge. Et derrière, ils ont réussi à jouer à 10 contre 10 avec un carton rouge notamment de la Namibie, victoire 3-0. Donc ça reste deux grosses nations qui nous impressionnent dans ce début de Coupe d'Afrique, deux grosses nations qui nous donneront à 200%. Et personnellement, si je dois donner mes pronostic à moi, personnellement je pense que le Nigeria gagnera ce match là. On sait que sur le papier, on sait que le Nigeria est vu comme étant favorite, mais on sait que sur le terrain, l'Angola peut offrir de très belles choses. C'est une très grosse équipe qui franchement peut accrocher les grosses équipes, comme on l'a vu contre le Burkina Faso, contre l'Algérie justement. Donc franchement, pour moi, l'Angola c'est une équipe à bien se redouter, mais je pense que le Nigeria sera un peu plus prête pour gagner ce match là. Et je pense que franchement ce match sera vraiment très serré. Je pense que ce match se terminera sur un 3-2 potentiellement, ou un 2-1. Personnellement, j'irai un peu plus sur un 2-1 potentiellement. Pour moi, franchement, ça va être compliqué de marquer autant de buts contre le Nigeria justement et contre l'Angola, l'équipe qui voilà, c'est l'équipe qui a pas une très grosse défense. On a vu qu'ils ont cassé beaucoup de buts en suite de buts de compétition. En plus de ça, leur gardien sera suspendu justement, même si quand même leur gardien de remplaçant était quand même intéressant, il a montré de belles parades. Donc franchement, je pense que franchement offensivement, le Nigeria aura toutes les capacités si Osimhen, Lookman et pas mal d'autres joueurs seront présents et se donneront 100% dans ce match là. S'ils font un effort et marquent leurs buts, marquent leurs actions, je pense que le Nigeria peut largement se défaire justement de cette équipe de l'Angola. Donc je pense que le Nigeria gagnera ce match là et se qualifiera pour les demi-finales, potentiellement avec une victoire 2-1 si possible. Je pense que Mabouloulou, Gelson Dalla, Freddy et les autres joueurs de l'Angola, les autres attaquants se donnera 100% aussi, mais je pense que le Nigeria gagnera ce match là tout simplement. On passe maintenant à la deuxième rencontre opposant la République démocratique du Congo opposée à la Guinée. Comme vous savez, la République démocratique du Congo a réussi à créer l'exploit en éliminant justement cette équipe d'Égypte qui malheureusement ça a été très compliqué pour eux, avec l'absence notamment de Mohamed Salah qui aurait pu apporter aussi. Ça a été compliqué avec notamment cette victoire au tir au but au bout du suspense, avec un Gabaski en face qui n'était pas très impressionnant, et notamment le gardien du Congo qui a réussi à marquer son penalty, son tir au but notamment. Donc c'est pour ça que le Congo s'est qualifié. On a vu que leur début de compétition était assez compliqué avec 0 victoire en ce début de compétition, mis à part bien sûr la victoire contre l'Égypte au tir au but, mais je pense que ça va être très compliqué pour eux. On sait que le Congo c'est pas une équipe qui est habituée à aller aussi loin justement en quart de finale. Je pense que déjà ça reste déjà un très gros exploit. Et du côté de la Guinée justement, on l'a vu, ils étaient quand même un peu plus impressionnants, avec quand même une ou deux victoires qui ont été quand même été très intéressantes, notamment cette victoire face à la Guinée équatoriale lors du derby en 8e de finale, une victoire qui s'est arrachée à la dernière seconde grâce à un but de Mohamed Bayo. Je pense que ça va être un match très serré aussi, mais je pense que personnellement la Guinée, voilà, je pense que la Guinée éliminera le Congo de cette compétition. Le Congo, on sait que ça reste une grosse nation, mais malheureusement je pense qu'ils n'ont pas l'expérience, peut-être le niveau ça va être un peu plus compliqué. En tout cas sur le papier, je pense que la Guinée sera vue comme étant favorite, et je pense que la Guinée gagnera ce match là. Je pense que ça restera un match très serré, mais je pense que la Guinée gagnera ce match là 2-0, parce que franchement par rapport à la Guinée équatoriale, le Congo c'est une équipe qui franchement ça reste quand même une grosse nation qui a pu montrer de belles choses. C'est pas pour rien qu'ils se sont qualifiés pour la suite de la compétition, mais pour moi la Guinée franchement a de grands joueurs comme Diawara, comme Moussa Diakabi, comme Mohamed Bayo qui peuvent être très intéressants, et je pense que franchement cette équipe de Guinée pourra vraiment le surprendre et gagner ce match là 2-0 tout simplement.
passe maintenant au troisième match, le gros choc que tout le monde attend, bien sûr le gros choc de ces quarts de finale opposant le Mali à la Côte d'Ivoire, le pays organisateur. La Côte d'Ivoire qui revient vraiment de très très loin, notamment avec cette qualification offerte grâce au Maroc, justement avec cette victoire contre la Zambie. La Côte d'Ivoire qui avait galéré dans ses phases de poule avec l'humiliation prise face à la Guinée équatoriale justement, mais la Côte d'Ivoire qui a réussi à se défaire des anciens gagnants de la Coupe d'Afrique, le Sénégal, avec cette victoire notamment au tir au but, avec ce super coaching notamment de leur nouveau coach. On a vu que depuis Jean-Luc Gasset est parti, on a vu que leur nouveau coach a montré les meilleures stratégies possibles, a aligné les meilleurs joueurs possibles, notamment avec ce choix fort entre Kosunu et justement Seri qui ont été vraiment bénéfiques pour cette équipe de la Côte d'Ivoire justement. Et on a vu que la Côte d'Ivoire a réussi à se défaire cette équipe du Sénégal, on voit qu'ils sont vraiment relancés, et derrière le Mali qui a réussi à se défaire justement du Burkina Faso, équipe qui a l'habitude d'aller très loin en Coupe d'Afrique. Ça a été compliqué quand même pour le Burkina Faso dans cette Coupe d'Afrique. Le Mali qui avait réussi à finir première de leur groupe justement et à se qualifier justement pour la suite de cette compétition, qui a gagné ce match là contre le Burkina Faso. Mais personnellement je pense que la Côte d'Ivoire sera un peu plus prête par rapport au Mali. Le Mali on sait que c'est une grosse nation avec Sinayoko qui est très intéressant, Amari Traoré, pas mal de grands joueurs, Yves Bissouma, vraiment de grands noms sur le papier. Ça va être très compliqué de se défaire d'eux, mais je pense que la Côte d'Ivoire pourra largement gagner ce match là. Je pense que si les joueurs continuent à montrer une performance tout à fait semblable par rapport au Sénégal, même un peu meilleur si possible, avec un très bon coaching comme on l'a vu contre le Sénégal, je pense que la Côte d'Ivoire pourra gagner ce match là. Pour moi franchement, depuis qu'ils se sont fait repêcher, depuis qu'ils ont éliminé le Sénégal, ils ont toutes leurs chances pour gagner cette Coupe d'Afrique et pour se qualifier pour les demi-finales au minimum. Je pense qu'ils donneront à 100%, je pense qu'ils ont senti le fait d'être éliminé ça fait quoi. Donc je pense que la Côte d'Ivoire se donnera à 200%, un coaching à 200%, des joueurs à 200%, un Seko Fofana, un Seri, un Kosunu, un Ndjika, peu importe, Nicolas Pepe qui a aussi été intéressant. Donc franchement pour moi cette équipe de Côte d'Ivoire gagnera ce match là face au Mali. Pour moi ça restera le gros choc le plus compliqué à déterminer, parce qu'on sait que cette Coupe d'Afrique est remplie de surprises, mais je pense que le Mali a son mot à dire. Je pense que ce match se terminera sur un 3-2 potentiellement, parce que voilà, je pense qu'il y aura beaucoup de buts des deux côtés. Franchement personnellement j'ai confiance en Sinayoko et Amari Traoré et d'autres joueurs, Ubissouma qui sera du côté du Mali, qui peuvent marquer des buts et faire du mal justement à cette équipe de la Côte d'Ivoire. Et derrière la Côte d'Ivoire j'ai confiance en cette équipe avec le milieu de terrain qui peut être très intéressant. Offensivement si la ligne des bons joueurs, pas des Oumar Diakité ou je sais pas qui, ça a été compliqué pour eux. Je pense que Nicolas Pepe, Crasso, Haller, Adjingra, Boga, peu importe, mais je pense qu'ils ont des joueurs offensivement assez expérimentés et avec de bonnes qualités qui peuvent justement faire mal à cette équipe du Mali. Je pense que la Côte d'Ivoire gagnera ce match là 3-2 tout simplement. Et on finit justement ces quarts de finale justement avec le match, un dernier match qui sera aussi très serré aussi, qui opposera justement cette équipe du Cap-Vert à l'Afrique du Sud. On sait que le Cap-Vert a réussi à vraiment créer l'exploit, c'est pas une équipe qui a l'habitude d'aller très loin en Coupe d'Afrique, et là comme ça, comme par magie, qui réussit à se qualifier en huitième de finale, en quart de finale pardon. Donc franchement pour moi c'est vraiment très gros exploit de leur part, avec beaucoup de victoires depuis le début de Coupe d'Afrique, 3 victoires et un match nul, pour vous dire à quel point ils ont perdu aucun match dans cette Coupe d'Afrique. Le Cap-Vert c'est une équipe qui est vraiment très solide dans cette compétition, qui n'avait pas l'habitude d'aller très loin en Coupe d'Afrique, qui n'est pas réputée comme étant une équipe avec de grands joueurs sur le papier, mais en tout cas sur le terrain ils font preuve de bon niveau, une équipe qui est humble, etc. Donc franchement pour moi le Cap-Vert c'est vraiment une très bonne équipe à respecter, et qui ont notamment gagné ce match là avec difficulté contre la Mauritanie 1-0. Et derrière on a l'Afrique du Sud, équipe qui est vraiment très très bonne, il me semble en 15 matchs ils ont 3 défaites seulement ou un truc comme ça, pour dire qu'après l'Afrique du Sud c'est une équipe qui est vraiment sous-cotée, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui franchement fait des ravages, qui a notamment éliminé cette équipe du Maroc dans cette Coupe d'Afrique notamment il y a récemment. Donc franchement pour moi cette équipe d'Afrique du Sud c'est une équipe à vraiment faire attention, avec Zouani qui est très intéressant. On a vu le super coup franc de Mokoena, le milieu défensif, qui a vraiment fait une bonne performance aussi, Persitao et de grands joueurs, Makopa, etc. Donc franchement pour moi cette Afrique du Sud a vraiment un grand effectif, mais je pense que sur ce match là, parce que l'Afrique du Sud gagnera ce match là potentiellement. On sait que c'est une équipe qui a l'habitude d'accrocher ses joueurs, c'est une équipe qui sur le papier a quand même une meilleure équipe que le Cap-Vert, qui est vu comme étant favori. On sait que le Cap-Vert c'est une grosse nation. Je pense que franchement pour moi ce match là c'est le seul qui ira au tir au but potentiellement ou aux prolongations minimum, parce que pour moi c'est une confrontation tellement serrée que ça va être compliqué de déterminer à l'avance qui va gagner ce match là. Personnellement je donne l'Afrique du Sud potentiellement sur 1-0 ou 2-1 potentiellement, mais je pense que ce match là se terminera potentiellement en prolongation voire au tir au but, mais je pense que ce sera un match très très serré. On sait qu'en plus de ça l'Afrique du Sud a vraiment un énorme coach qui avait notamment gagné la Coupe d'Afrique en 2015, ou je sais plus quelle année, 2015 il me semble, Hugo Broos. Donc franchement pour moi ce coaching et les joueurs peuvent vraiment se donner à 100% et gagner ce match là tout simplement. Donc voilà, c'était mes pronostics. Personnellement si je dois faire un petit bilan, les Nigeria je les vois passer justement pour la suite de la compétition, la Guinée, la Côte d'Ivoire et enfin l'Afrique du Sud. N'hésitez pas à nous avis en commentaire sur quelles équipes selon vous iront en demi-finale justement très grosse. Là franchement c'est là où les matchs deviennent vraiment en jeu, hein. C'est là où franchement on atteint les demi-finales, les quarts de finale, voire la finale. Donc franchement c'est là où il faudra se donner à 200% et essayer d'un maximum de gagner ces matchs là. On sait que la Coupe d'Afrique c'est pas n'importe quoi, il faut vraiment se donner à 100% si on veut gagner les matchs. C'est très serré, c'est très compliqué, franchement c'est une compétition très compliquée à gagner. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et je vous dis à la prochaine. Ciao.